Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir Bonjour à rejoints toutes et à tous. pour ce nouveau POU des CCN. Donc, c'est le cinquième numéro déjà. Euh, cette fois-ci consacré en fait à l'actualité dans trois conventions collectives, trois secteurs en particulier, les industries chimiques, la sécurité sociale et les bureaux d'études techniques. Alors, avant de donner la parole à Michael et de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle rapidement que Tripalios est un site à la fois d'information quotidienne sur la protection sociale complémentaire collective et une base de données à jour des accords santé, prévoyance, retraite supplémentaire dans les conventions collectives. Et bien évidemment, nos webinaires sont mis en ligne sur notre chaîne YouTube une fois qu'ils sont terminés. Donc, si vous avez loupé les premiers numéros de nos webinaires, de nos émissions, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube directement. Voilà. Donc, commençons cette émission. Si vous avez des questions, au cours de l'émission, je vous propose de les poser à la fin. À la fin de l'émission, on aura un temps d'une quinzaine de minutes pour vos éventuelles questions sur les sujets que nous allons aborder. Écoute, Mickaël, je te laisse la parole pour commencer. Oui, merci à toutes et à tous d'être présents pour cette nouvelle émission, un nouveau webinaire. On fait un peu différemment d'habitude, on regroupe plusieurs sujets parce qu'il y a quand même c'est des sujets importants, mais c'est des sujets de suivi, notamment pour le Syntec. Donc on s'est dit effectivement qu'on allait un peu parler de plusieurs choses à la fois. Alors, on commence par la chimie. La chimie, il y a plusieurs choses qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers jours, dans cette convention collective, qui est une importante convention collective. Donc, il nous a effectivement semblé utile de faire un point sur ces sujets. Alors déjà, il y a eu une modification en frais de santé des cotisations qui vient d'être officialisée cette semaine au BOCC et dont on avait parlé plusieurs jours avant, je crois une bonne dizaine, non, peut-être oui, une dizaine de jours auparavant, oui. Une Oui, oui, semaine, une dizaine de jours auparavant. Ouais, ouais. voilà. Donc, alors, bon, je laisserai un peu, comme étant donné que ça a été publié officiellement, je vais laisser Léo dire quelques mots Oui, de cet avenant, mais juste avant, petit peu de contexte, il nous avait effectivement été dit auparavant, au préalable de l'officialisation, donc oui, plusieurs jours avant, hein, on avait écrit un article sur le sujet, il nous avait été dit que ça augmentait, il y avait eu une décision d'augmenter un peu la cotisation, bon. Et puis, le patronat de la chimie, France Chimie, interrogé à ce sujet-là, avait fermement nié, hein, infirmé l'information, nous indiquant que l'avenant se contentait de transformer, de préciser en pourcentage de PMSS le niveau de la cotisation, mais sans modifier ce niveau de cotisation. Bon, donc, effectivement, nous l'avions dit. Et puis, donc, l'avenant est sorti officiellement au BOCC. Donc là, je laisse effectivement Léo nous préciser quelle est hmm. celle de ces deux réponses qui finalement, de ces deux indications était finalement la bonne. Et si les deux n'étaient pas chacune à leur manière finalement un peu vraies, c'est un point de vue. Un peu vrai, un peu lié. Alors, Voilà. faut savoir que la santé collective des industries chimiques, c'est vraiment euh, mécanisme particulier qu'on retrouve dans peu de conventions collectives, parce qu'en fait, les partenaires sociaux, ils se sont contentés de négocier un accord fixant une cotisation conventionnelle minimale en santé, sans fixer de prestations conventionnelles. Donc en fait, c'est vraiment particulier par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Et là, en l'occurrence, les partenaires sociaux, ils ont signé donc leur avenant du 2 septembre 2025. Ils l'ont signé pour donner suite à l'avenant qui avait été signé à la fin de l'année 2024. Et en 2024, déjà, les partenaires sociaux avaient prévu que leur cotisation santé, qui était exprimée jusque-là en euros, donc c'était 59 euros pour les salariés du régime général et 32,45 € pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle, ils avaient prévu que cette cotisation exprimée en euros serait exprimée en pourcentage du PMSS à partir du 1er avril 2025.
Voilà. sans que ça ait de conséquences sur le montant en euros. Donc, en gros, il traduisait le montant en euros en pourcentage du PMSS au 1er avril 2025. Donc ça, c'était ce qui était prévu à la fin de l'année 2024. On a attendu jusqu'à cet avenant de septembre 2025. Et cet avenant-là modifie effectivement la cotisation qui est maintenant exprimée en pourcentage du PMSS. Donc c'est 1,5% du PMSS pour les salariés relevant du régime général. Donc ça fait effectivement une traduction en 59 euros euh, pour les salariés du régime général. C'est traduit comme ça en 2025. Et pour le régime local Alsace-Moselle, on passe donc à une cotisation de 0,82% PMSS, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'est effectivement équivalent à 32,45 euros. Bon, sauf que, donc, euh, en l'état, effectivement, il n'y a pas de hausse de cotisation. C'est une opération qui est neutre Neutre. sur l'année Hum. 2025. Par contre, les personnes de la CCN de la chimie, de la Convention collective des industries chimiques, qui dénoncent une hausse de cotisation, qui s'insurgent, en fait, eux, ils font référence à la bascule qu'il y aura forcément en 2026 avec la hausse du PMSS, qui va passer de 3 925 euros à 4 005 euros. Donc ça a été officialisé il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 semaines. Et là, effectivement, il y Hum. aura une hausse de cotisation de 1 euro par mois mécaniquement. Enfin, c'est une hausse mécanique qui se traduira par une hausse de 1 euro par mois pour les salariés du régime général et d'une quarantaine de centimes, 39 centimes d'euros exactement, pour les salariés relevant du régime local Alsace-Moselle. Donc, en, euh, dans le texte conventionnel, il n'y a pas de hausse tarifaire, mais dans les faits, il y aura une très légère hausse tarifaire en santé en 2026, tout Et simplement. effectivement, oui, le mécanisme est effectivement celui-ci. Alors, en lien peut-être ou pas, c'est pas évident d'avoir la raison définitive, la version définitive des faits avec cette évolution, enfin, cette évolution très relative de la cotisation santé dans la chimie. Un autre fait est survenu, un fait assez important également, le départ de Malakoff Humanis de la mutualisation santé. Alors, c'était une mutualisation assez légère, hein, un peu là encore en parallèle de ce que disait Léo sur le fait que l'accord lui-même est relativement léger, l'accord santé. La mutualisation elle-même est plutôt de type légère, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire une recommandation, mais à une labellisation, enfin un référencement, bon, un accord relativement libre entre le patronat, en l'occurrence France Chimie, et des opérateurs. Jusqu'à présent, Malakoff Humanis faisait partie de ces opérateurs et effectivement a décidé de quitter de quitter le navire. Pour quelles raisons les choses ne sont pas forcément évidentes, personne ne veut trop s'exprimer sur ce sujet-là, puisque c'est toujours assez gênant. Soit ça signifie que la mutualisation n'est pas en grande forme, c'est probable qu'elle ne soit pas dans une forme excellente, ça c'est probable. J'avais déjà eu des échos là-dessus, mais c'était il y a 2 ans de ça. Bon, c'était pas une mutualisation effectivement en grande forme, qui non plus d'ailleurs qui concernait un nombre limité et une fraction limitée des salariés de la branche. Est-ce que Malakoff Humanis peut avoir estimé que finalement ça ne lui apportait rien du tout, sinon des ennuis, des tracas, des tracasseries de se retrouver dans cette CCN recommandée, enfin référencée, parce qu'évidemment, Mm. ça n'empêche pas que Malakoff peut rester tout à fait dans la CCN, mais sans référencement. C'est une possibilité. Bon, en attendant, effectivement, donc Malakoff en est parti, donc il n'y a plus maintenant que 2 mutualistes, de tête Aesio et Harmonie Mutuelle. Donc effectivement, on a une mutualisation qui est affaiblie, parce que Malakoff Humanis, c'est quand même, enfin Malakoff Médéric, maintenant devenu Malakoff Humanis, mais par le biais de Malakoff Médéric, on a quand même affaire à un opérateur historique de cette industrie lourde. Donc évidemment, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la CCN. Alors, on ne peut pas s'empêcher aussi de se demander si justement, et c'est pour ça que j'établissais un lien avec le niveau de la cotisation,
si ce qu'on pourrait qualifier de forme de raideur, hein, du patronat dans les négociations sur Mm. les niveaux tarifaires, est-ce que ça n'aurait pas effectivement conduit Malakoff Humanis, dont on sait ils sont assez volontaristes sur les demandes de hausse tarifaire dans un certain nombre de CCN, lorsque ceci est nécessaire, à dire, eh bien écoutez, on n'arrive à rien obtenir, on s'en va. C'est aussi tout à fait possible. Dans tous les cas, on peut évidemment se demander ce qui va arriver du dernier dossier sur la chimie, la négociation prévoyance. On en avait déjà parlé dans nos Oui. colonnes. Mm. C'est pas évident du tout. Il y a effectivement de vraies discussions, là encore, sur le calibrage paramétrique d'un éventuel accord, avec là encore un patronat assez prudent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les questions tarifaires. Et donc évidemment, des négociations très difficiles, c'était ça aux dernières nouvelles, avec les assureurs potentiellement intéressés. Évidemment, on peut tout à fait négocier un accord si il est inassurable, ça n'a absolument aucun sens. Donc évidemment, ce qui vient de se passer en frais de santé n'augure pas nécessairement de bonnes choses sur l'éventuelle réussite ou l'éventuel échec de la Ouais. négociation en prévoyance. Aux dernières nouvelles, ça n'avait pas l'air de tourner de la meilleure des manières qui soit. À voir effectivement comment tout ceci va évoluer dans les prochains mois. Donc ça, je crois qu'on peut dire qu'on a fait le point sur cette question de la chimie. Mm. Et alors, à la fois de manière pas forcément un peu sans transition, comme on disait auparavant dans les journaux télévisés, mais pas complètement non plus. Je vais expliquer pourquoi. On va passer à la question de la sécurité sociale. Alors, la question de la sécurité sociale, ce qui pose effectivement un gros problème en ce moment, c'est la question de la mutualisation et du renouvellement de cette mutualisation. Ouais. Renouvellement qui doit intervenir de mémoire qui doit être opéré avant la fin de l'année prochaine, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est pour le C'est 1er janvier 2027 qu'il doit y exactement. avoir. Donc effectivement, on a affaire à une CCN qui, à la différence à la différence radicale de celle dont on vient de parler jusqu'à présent, est non seulement sous forme de recommandation, mais avec également un très fort taux de suivi de la recommandation. C'est-à-dire que le patronat de la sécurité sociale, qui est l'UCANS, réussit Mm. à faire passer en interne un respect, une discipline, un respect. Alors également, ceci est aussi dû au fait qu'on a affaire à des organismes de sécurité sociale où la syndicalisation est relativement importante. En tout cas, c'est encore un fait, le fait syndical est relativement suivi. Donc évidemment, tout ceci conduit à un paritarisme assez suivi, disons, dans ce qui concerne la protection sociale. Et donc, on a une recommandation qui est très suivie. Et ces dernières années, le régime frais de santé, on en a beaucoup parlé sur Tripalio, était en dérive comptable, hein, Mm. avec des vrais problèmes. Bon, il a fallu mettre la main à la poche. Organiser également, on en a parlé aussi, je n'y reviendrai pas ici puisque c'est pas le sujet, mais enfin j'y fais quand même mention, organiser des échanges de procédés plus ou moins discutables santé-prévoyance, puisque la CPR avait mis son nez là-dedans et avait jugé que c'était problématique, ce qui, s'agissant de la direction de la sécurité sociale et donc de la tutelle étatique, est tout de même un peu fort de café, il faut bien le dire. Donc effectivement, on a un dossier frais de santé qui est assez sensible à la sécurité sociale et qui, semble-t-il, va le devenir plus encore et est en train vraiment de prendre un mauvais tour puisque, disons, s'arrimant un peu, s'inscrivant dans la dynamique, on peut dire ça comme ça, de la réforme de la protection sociale complémentaire de l'État, la direction de la sécurité sociale, ainsi que l'UCANS, mais au départ c'était l'UCANS, puisque c'est le patronat, officiellement c'est le patronat de la Sécu, mais là, de toute évidence, la direction de la sécurité sociale est un peu impliquée dans l'affaire, ont décidé de remettre en cause les modalités de sélection des opérateurs recommandés. Jusqu'à présent, on avait affaire à ce qui se fait dans le secteur privé. Il ne faut pas oublier que les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, avec des Mm. conventions collectives. Et donc, on avait affaire à ce qui se passait à savoir appel d'offres, et puis discussion, négociation paritaire et sélection d'organismes.
il faut croire que la direction de la sécurité sociale et l'UCANS ont finalement trouvé assez inspirant ce qui se passe au sein de l'État, à savoir effectivement dans les ministères, des décisions qui sont prises, on en a déjà parlé sur Tripalio, hein, des décisions qui sont prises de manière beaucoup moins concertée et beaucoup plus unilatérale par les employeurs. Même très unilatérale. Parfois, on a Mm. affaire à des discussions qui sont prises à moins de 5-6 personnes, bon, qui se mettent d'accord sur l'opérateur. Alors, avec effectivement toujours d'excellents arguments de type, il y a un cahier des charges, il y a une grille de notation, etc., etc. Mais il n'empêche que, il n'y a rien qui est négocié. À la différence de ce qui se passe dans les conventions collectives, ou même dans les grands groupes privés, hein, où effectivement, Mhm. assez fréquemment, c'est quand même des choses qui sont négociées avec les syndicats. Au sein de l'État, rien du tout. Et effectivement, de toute évidence, Lucans et la DSS ont trouvé que c'était finalement un modèle assez intéressant à suivre. En début d'année, il y a eu, disons, des échanges épistolaires avec la direction des affaires juridiques de Bercy, portant clairement sur est-ce que le mode de recommandation qu'on met actuellement en place, c'est un bon mode, est-ce que c'est pas dangereux juridiquement, enfin bref, disons-le Mhm. clairement, Lucas a soufflé à la direction en question de Bercy des réponses pour que la direction de Bercy lui dise, bah, écoutez, vous faites bien de nous souligner ce problème, nous, ce serait très très bien d'appliquer la méthode qui est mise en œuvre au sein de l'État. Donc effectivement, forte de cette réponse tout à fait convenable de Bercy, eh bien, Lucans, puis la DSS, ont décidé de forer droit et d'avancer bien en tête sur ce dossier. Les syndicats sont furieux, tout à fait furieux de cette affaire-là, qui est en train de faire grand bruit au sein de la Mm. sécurité sociale, mais de toute évidence, l'affaire est difficilement contrôlable de leur point de vue, et effectivement, on peut tout à fait imaginer une transposition du mode de fonctionnement de l'État vers la sécurité sociale. Alors là, on aura affaire à quelque chose, C'est-à-dire quoi? Parce c'est-à-dire en que fait je me une souviens décision qu'il y avait finalement. une, je me souviens qu'il y avait eu une question d'impliquer Alan Mais oui, dans parce le qu'en fait, giron. derrière tout ça, bien évidemment, la question est la suivante. Est-ce que, et les syndicats commencent un peu à se la poser très sérieusement, est-ce que, au plus haut niveau de l'État, par divers relais ensuite ministériels et bureaucratiques, est-ce qu'au plus haut de l'État, on n'aurait pas l'idée de dire, eh bien écoutez, nous allons faire au sein de la sécurité sociale, et ça ce serait un symbole extrêmement fort, ce que nous avons fait à Bercy, ce que nous avons fait à la transition écologique, ce que nous avons fait à la DGAC de tête, la direction des affaires Mm. de l'aviation civile, nous allons sélectionner Alan, parce qu'évidemment, pour la protection sociale, le frais de santé de la sécurité sociale. C'est évidemment, ce serait un symbole politique extrêmement fort. S'agissant par ailleurs d'un régime qui, comme je le disais tout à l'heure, est déséquilibré, mais toujours à la marge. On est sur du 103, 105% de ratio S sur P. Donc là, on pourrait tout à fait dire, bah, de toute façon, c'est déséquilibré à cause des frais de gestion. Et Alan met en avant des frais de gestion plus bas. Enfin, je ne connais pas la réalité des pratiques d'Alan sur du collectif aussi lourd, mais ça peut être un argument mis en avant et qui peut effectivement séduire. Mais évidemment, si la procédure normale et celle qui est actuellement appliquée, enfin qui était respectée jusqu'à présent, est mise en œuvre, la candidature d'Alan ne serait jamais acceptée. Et donc, inévitablement, pour obtenir éventuellement un Big Bang continu sur ce marché, puisque là on parle de 150 000 salariés plus les retraités, donc là on aurait en gros effectivement une nouvelle montée en puissance de l'assurance digitale. Bien évidemment, il faut une centralisation de la prise de décision, pour le dire très clairement, hein, une décision unilatérale de l'employeur. Donc, les débats sont ceux-ci en ce moment à la sécurité sociale, ils sont extrêmement vifs, extrêmement tendus,
Alors, est-ce que l'affaire Alan, ça reste hypothétique? C'est une possibilité à prendre au sérieux. Les syndicats Mm. y songent très sérieusement. L'affaire, en revanche, de la reprise en main par la DS, par Lucas et derrière la DSS de la sélection des opérateurs, c'est effectivement quelque chose qui peut tout à fait survenir dans les prochaines semaines. D'accord, donc il peut y avoir une évolution à venir avant la fin de l'année 2025, bien que le renouvellement ne doit Hmm. avoir lieu qu'à la fin de l'année 2026. Bah oui, 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 et puis effectivement, après, ça poserait la question. Ah oui, tout à fait. Là, ils sont en train d'avancer, ils essayent, là encore. Mais bon, évidemment, après, il y a aussi tout le contexte politique, hein, parce qu'on est à la sécurité sociale, et bon, il peut y arriver au dernier moment une- Bref, vous voyez bien ce que je veux dire. Un coup de Trafalgar imprévu, par définition. Et puis également, ce qui serait intéressant à suivre, c'est quelle forme prendrait la future mutualisation, puisque dans les ministères, on a affaire à des désignations. Ces décisions Mhm. unilatérales donnent lieu à des désignations. Aurait-on affaire Ouais, à une décision unilatérale qui donnerait lieu à désignation dans une CCN privée? Très curieux. Ou aurait-on affaire à une simple recommandation? Et là encore, les syndicats se seraient fait véritablement déposséder et un peu rouler dans la farine sur cette affaire-là. Donc, mm, c'est un dossier extrêmement important à suivre parce qu'il est symbolique, parce qu'il concerne de nombreux salariés et parce qu'effectivement, il en dit long sur les visée de l'État s'agissant de la protection sociale complémentaire. d'accord. Mm. Dernier dossier actuellement en cours, assez sensible lui aussi, et qui concerne là encore effectivement une mutualisation, mais pas que, qui concerne également un calibrage paramétrique en l'occurrence, et avec des discussions là encore assez vives, celui des bureaux d'études, hein, du Syntec, Mm. vraiment. On en a déjà Oui. parlé. Un avenant, enfin plusieurs avenants ont été signés ces 12 derniers mois. L'un sur les cotisations en décembre dernier, l'autre sur la structure de l'adhésion au régime. Ça, on en a déjà dit deux mots. Je parle sous ton contrôle, Léo. Ça Oui, oui. rajoute. D'ailleurs, peut-être Bah, que tu juste, pourrais nous en dire deux mots. on peut vous renvoyer à l'une de nos premières émissions qui était justement dédiée à cette question-là, à la question des deux avenants successifs signés sur la complémentaire santé des bureaux d'études, euh, sachant que la structure de cotisation euh, enfin, la structure du régime telle qu'elle est modifiée doit entrer en vigueur en 2026. Donc on attend tous, tout le monde est suspendu en fait aux négociations qui sont censées se tenir en ce moment et qui devraient, qui devraient avoir abouti à cette date-là déjà, si on voulait faire les choses dans les temps et sereinement, bah, pour savoir quelles sont les cotisations préconisées par les partenaires sociaux dans la nouvelle structure en 2026 et quelles sont les prestations éventuellement modifiées dans ce cadre. Et pour Oui, l'instant, effectivement. C'est discuté en ce moment même, enfin en ce moment, dans les semaines qui ont lieu là depuis la rentrée. Les discussions étaient un peu ralenties par un dossier, enfin, un événement, un développement survenu récemment, dont on a parlé là encore dans nos colonnes. L'arrêté de représentativité est remis partiellement en cause dans le Syntec par une décision de fin juillet, décision de justice de fin juillet, qui n'a pas remis en cause la structure même de la représentativité, c'est-à-dire les 5 organisations syndicales représentatives, mais leur taux de représentativité. Donc évidemment, pendant plusieurs semaines, ça a été difficile d'avancer beaucoup sur les discussions parce que il était difficile de sanctionner un accord de signature qui pouvait se retrouver, l'accord pouvait se retrouver invalidé puisqu'il n'y avait pas de taux de représentativité afférent à chaque organisation syndicale. Bon, un arrêté correctif a été pris. Et donc, mhm, effectivement, la CCN se trouve de nouveau en capacité de signer des accords jusqu'à la parution du nouvel arrêté de représentativité pour le nouveau cycle, qui doit intervenir d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Bon. Euh, la question est effectivement, les questions qui se posent actuellement sont donc à la fois celles du paramétrage tarifaire de la nouvelle structure d'adhésion. Et mhm. là, sur cet élément-là,
on m'a effectivement, les échos qui viennent de la CCN se bornent à répéter que c'est extrêmement tendu, parce que d'un côté, les syndicats, même s'ils ont concédé une brèche dans le caractère solidaire du régime, quelle que soit la structure familiale, ont bien du mal à aller beaucoup plus loin, notamment un Big Bang tarifaire, parce que ça peut être de ceci dont il est question, au risque évidemment de rendre très peu intéressante la cotisation familiale, et à l'inverse, de favoriser par principe une cotisation isolée dans les entreprises. Donc ça, c'est effectivement extrêmement tendu, me dit-on. Et c'est surtout ça qui semble-t-il, suscite beaucoup de discussions, parce que, bon, évidemment, la question des prestations, elle se pose, mais elle se pose moins dans l'état actuel des choses que la question des cotisations. Et la Mm. deuxième chose, c'est la question de la formalisation de la mutualisation. Les syndicats souhaitaient vraiment s'orienter vers une recommandation, mais donc ça a quand même été en débat. Donc c'est pour dire que les sujets sont assez discutés, hein. C'est que, y compris dans les relations avec les assureurs, il y a quand même eu des débats portant sur va-t-on réussir à reconduire une mutualisation? A priori, c'est bon. Voilà. Et deuxièmement, cette mutualisation sera-t-elle très différente dans sa forme de celle qui est aujourd'hui opérée? Là encore, les échos que j'ai pu avoir de ce qui se discutait m'ont indiqué que on est quand même sur quelque chose un paquebot assez lourd à orienter, à faire naviguer, et on ne fait pas radicalement changer la voie à un tel paquebot. Donc effectivement, on est plutôt sur une forme de continuité qui n'exclut pas, là encore, quelques ajustements, mais en tout cas, on s'orienterait quand même plutôt vers une forme de continuité, avec l'intérêt, et ça c'est intéressant à noter, notamment par rapport à ce qu'on disait précédemment de la chimie, avec un intérêt renouvelé de Malakoff Humanis pour cette CCN, hein, il a été réaffirmé. Probablement donc également peut-on penser le même intérêt des deux mutualistes qui sont liés eux aussi à la mutualisation. Mm. Assistera-t-on à une nouvelle, une nouvelle arrivée en plus? Pas, c'est plutôt ça la question. Bon, là encore, tout est envisageable, mais c'est pas toujours évident, y compris du point de vue des assureurs en place, d'accepter effectivement ce genre d'ouverture. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le dossier. Ça reste, en gros, ça reste assez compliqué. Il n'y a toujours pas de décisions qui ont été définitivement actées pour l'heure. Ça, c'est ce qui m'a été dit en milieu de semaine dernière. Bon, donc on est toujours dans l'attente, et dès qu'on en saura plus, bien évidemment. Mm. Ah, est-ce que nous avons perdu Michael? Ou alors est-ce que c'est moi qui ai un problème? Non, Peut-être, c'est peut-être. Bon, en tout cas, moi, je te Michael, on t'a vois. perdu. Ah, bon. On a perdu Michael pendant quelques secondes. Tu étais en train d'expliquer qu'on était dans l'expectative et qu'on attendait. Tout à fait. Là, tu m'as retrouvé. Je t'ai retrouvé. Oui. Oui, effectivement, on Ouais. attend, et dès qu'on en saura plus, nous publierons sur ce sujet dans le colloque. Donc oui, effectivement, Stéphane Usiot fait une remarque importante. J'ai parlé un peu vite. Effectivement, l'avenant numéro 8 modifie déjà les prestations qui a été signé en février 2025, hein, modifie déjà les grilles de prestations qui s'appliqueront le 1er janvier 2026. Euh, et j'ai dit qu'on attendait d'éventuelles hausses, enfin d'éventuelles variations de prestations. Donc en principe, ces variations de prestations ne devraient pas, ne devraient pas évoluer encore. Enfin, j'imagine que c'est pas de ça que sont en train de discuter les partenaires sociaux. C'est surtout des cotisations. C'est Mais surtout les effectivement, cotisations et la évidemment, mutualisation qu'on attend. c'est cela. Mais évidemment, c'est un peu, on peut aussi imaginer qu'il y a un peu trop de raideur sur le niveau de la cotisation,
notamment par exemple sur l'éventuelle distinction forte, différenciation forte des cotisations, Oui, si c'est difficile à faire accepter, inévitablement, il risque d'y avoir des discussions sur une éventuelle dégradation des prestations. Mais j'ai un peu de mal à imaginer, en revanche, oui, des discussions de grandes, comment dire, de grandes ampleur. aventures, voilà, bah, Oui. surtout de grandes aventures vers des hausses importantes de prestations. Ça semble effectivement relativement. Après, C'était pas forcément ça qui était dans les débats. est-ce qu'on peut imaginer que les partenaires sociaux soient aussi attentifs à ce qui se passe Ah, à inévitablement, l'Assemblée ou pas? Parce inévitablement. que les discussions sur les hausses de Bien franchise, de sûr, bien tickets sûr, bien sûr, bien modérateurs, sûr, etc., bien sûr. elles ne seront pas bouclées avant la fin de l'année. Donc, Non, ils non, peuvent non. rien, les pauvres partenaires sociaux et Oui, mais les potentiels tout le recommandés monde, ne peuvent rien anticiper. tout le monde, tout de même, se rend bien compte qu'on n'est pas dans une configuration, comment dire, qui permet là encore de hisser les grands voiles et qu'effectivement, il vaut mieux naviguer avec une grande prudence, Hmm. puisque de toute évidence, le pouvoir en place, enfin le socle commun, ou je sais pas comment ils appellent ça, est très inventif pour essayer d'aller ramasser de l'argent où ils peuvent, y compris Hmm. notamment dans les caisses des OCAM. Donc évidemment, tout ceci ou des entreprises d'ailleurs, ou des salariés, Oui. donc tout ceci ne favorise pas, bien évidemment, des négociations, disons, de grande ambition. On est plutôt sur comment faire en sorte d'assurer l'équilibre et voilà, sans aller trop faire de hausse de prestations, donc de prendre des risques sur des régimes qui sont déjà à la limite. Donc effectivement, tout ceci, là encore, porte à imaginer une certaine continuité, et d'autant plus que clairement les discussions portent sur la question de la solidarité et de la manière d'organiser la solidarité. D'accord. Donc, on attend. On On ne peut attend. pas faire grand-chose de plus sur le Syntec, mais on devrait avoir des informations prochainement, parce Théoriquement, qu'il bah oui, faut, oui, faut, théoriquement, oui, oui, faut qu'une décision soit prise par les partenaires sociaux. Là, il y a urgence. ça commence à devenir urgent, en effet. On a fait le tour, je pense, hein, de l'actualité importante sur ces trois secteurs-là, sur ces trois CCN-là, donc les industries chimiques, la sécurité sociale et les bureaux d'études. Est-ce que les différentes personnes qui assistent à l'émission ont d'éventuelles questions ou tout était clair et dans ce cas-là, on se donne rendez-vous à la fin du mois de novembre. Alors, l'État nourrit-il une volonté singulière à mettre en avant Alan, car il représenterait la Startup Nation, la licorne à absolument maintenir en vie malgré les déficits techniques de l'acteur. Ça, c'est sûr que c'est l'un des. C'est difficile de ne pas avoir ça en tête, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est sûr que La le volonté choix. politique vient de très haut. Effectivement, oui, on a Mm. clairement affaire. Par quel biais est-ce que cette volonté trouve-t-elle à s'exprimer dans les ministères et administrations? C'est un autre problème, mais en tout cas, oui, on a clairement une volonté politique de l'Élysée. Il faut le dire, tout le monde le sait, hein, c'est pas un secret. Et ça a donné lieu effectivement à des articles, y compris dans la presse nationale. Mm. Donc oui, on a clairement une volonté. Après, avec également l'idée de se dire que plus on élargit la mutualisation dont bénéficie cet acteur, plus il va pouvoir devenir équilibré. C'est assez risqué quand même, mais bon, évidemment, c'est le calcul qui est effectué. Il n'empêche qu'on joue quand même avec la protection sociale de centaines de milliers de salariés, bon, ou de fonctionnaires. Bon, il Oui, faut voir d'agents de effectivement. l'État, oui. Et qu'on n'est pas à l'abri d'une défaillance de l'acteur en question. Bon, donc oui, c'est sûr que ça pose question. Pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus. On ne peut pas non plus faire état de tout ce qu'on entend à droite ou à gauche, puisqu'on tomberait potentiellement sous le coup de certaines
accusations, puisque même la presse ne peut pas dire évidemment tout ce qu'elle veut sans apporter de preuves. Donc évidemment, mais il est bien évident que cette volonté politique en faveur d'Alan est indiscutable et pose un certain nombre de questions. Oui. Nous évoquons d'ailleurs souvent et de manière relativement claire, je crois, dans nos colonnes. On est parmi les. On met plutôt les pieds dans le plat. Donc, je vous renvoie à Mm. certains articles, notamment sur la question des méthodes de sélection des assureurs au sein des administrations. J'ai écrit un certain nombre de choses sur ce sujet-là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Bon, là encore, il faut avoir Mm. des éléments. Bon, là, c'est un peu différent. Tangible. Y compris Oui, oui. Mediapart, d'ailleurs, qui en a parlé, mais qui n'a pas pu non plus, là encore, en dire Aller plus que plus ce loin. qu'ils ont dit. Après, de là, c'est vrai que de là à penser que la sécurité sociale décidera de revenir à une sorte de désignation, ce serait quand même Ah bah très là, bancal c'est une vraie question. juridiquement. Oui, Juridiquement, ça serait très compliqué. très très curieux. Ce serait très curieux. Là, c'est Donc un c'est vrai vrai. sujet. Ouais. Mm. Et peut-on faire une recommandation de manière unilatérale? Je ne sais pas. Je sais pas. Ben, Ou alors un référencement, du coup, on partirait sur du référencement, sachant que c'est suivi. Peut-être que ça peut suffire, après tout, dans des organismes de sécurité sociale. Mais il n'empêche que c'est vrai que ça pose de vraies questions, ce qui est en train de se dérouler à la sécurité sociale, et hmm. que même si, là encore, on parle de quelques acteurs, finalement, d'énormes acteurs, la G2R, Aesio, je crois, est également dans cette CCN. Bon, et évidemment, d'un certain point de vue, ça restera le champ de l'intérêt public, puisqu'il y a tout un tas d'acteurs qui ne sont pas là-dedans, mais il n'empêche que d'un point de vue de débat public sur la protection sociale complémentaire, on a là affaire à un sujet qui est assez lourd et qu'il s'agit d'avoir bien en tête. Est-ce que vous avez d'autres interrogations peut-être? C'est vrai que là, on a balayé assez large. Eh bien, nous prenons note de cette information, de cette première piste d'information pour la creuser dans une éventuelle publication ultérieure sur la CCN, donc du lien social et familial. Oui, oui, c'est sûr. C'est pas impossible qu'il y ait des avenants qui soient signés. Bah même, c'est fort probable. Mais l'activité est tellement calme Ouais. Alors, dans les depuis CCN, l'actualité de est un peu nombreuses calme. semaines. En revanche, effectivement, au niveau du PLFSS, hein, il y aurait, il y aurait effectivement à dire. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais oui, effectivement. Alors, est-on certain qu'il y a des négociations en cours sur le tarif Syntec? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit encore de deux personnes différentes m'ont dit la semaine dernière quand je leur ai demandé si ils m'ont dit oui, la négociation est toujours en cours et porte sur les Hmm. paramètres. Donc, la manière dont c'était formulé laissait indiquer que oui, ça portait notamment sur les cotisations, ce qui est logique là encore, puisqu'on a affaire quand même à une nouvelle structure d'adhésion. Donc, il va bien falloir associer des niveaux de tarifs à cette structure d'adhésion. Enfin, sinon, là, Bah, sinon, elle est inopérante. Enfin, sinon, c'est inopérant, tout à fait. Ah, Sinon, ou alors la le mutualisation est tarif est libre. complètement, voilà, est complètement délitée. Si on ne met pas de cotisation Oui. à la structure d'adhésion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mutualisation par le fait. Bon. Et là, En fait, voilà, c'est pas la question de savoir y a-t-il des négociations, c'est il faut qu'il y ait des négociations. Et s'il n'y en a pas, oui, c'est qu'on a affaire à un c'est que la délitement de mut. la mutualisation. Tout à fait. Mais d'après les sources que Eh tu as, ben, moi, en tout cas, Michael, on m'a encore dit qu'effectivement, il y avait négociation. Alors, si effectivement, il est jamais exclu que ça arrive, même parfois, effectivement, des partenaires sociaux disent il y a négociation, alors qu'il n'y a plus de négociation parce que ça s'est tombé à l'eau, et que donc on essaye d'éviter que ça se sache publiquement en maintenant des. Ça arrive, hein, il faut faire. Bon, mais là encore. Je ne fais pas partie des membres de la CPPNI des bureaux d'études. J'interroge donc effectivement à la fois des membres de cette CPPNI et d'autres personnes qui évoluent autour. Et en fonction des réponses, eh bien, bon, voilà, on doit se fier à la fois aux réponses, les recouper, mais ça m'a été dit qu'effectivement les négociations étaient en cours. Bon.
Et oui, oui, et la Ah bah, question est, quand aboutiront-elles, c'est effectivement la vraie je question. pense que même eux ne le savent pas, hein, même les partenaires sociaux. Ils doivent avoir une date butoir. Oui, bah, la fin de l'année, puisque la recommandation tombe à la fin de l'année. Oui, oui. Donc effectivement, ce serait quand même assez curieux que ça n'aboutisse pas avant la fin de l'année. Là, bon, là, on Mais aurait même affaire pour à... les organismes recommandés, ils ont tout intérêt à ce que ça soit bouclé Tout à fait, maintenant tout à pour avoir fait. le temps de prendre les mesures nécessaires. Parce que Oui, là, il y a urgence. Donc, si on connaissait et si les partenaires sociaux eux-mêmes avaient une date avant le 31 décembre 2025, on serait ravis aussi oui. de vous la communiquer. Mais c'est vrai que là, Pour l'instant, non, ça reste personne ne sait. effectivement. Puis là, je pense aussi que la grande réserve des uns et des autres s'explique probablement par le fait qu'on doit être sur la fin de négo. Donc là où effectivement les éventuels ajustements, les éventuelles tractations de dernière minute doivent avoir lieu. Et évidemment, quelques points enfin centièmes de points de cotisation, c'est fondamental. Et d'autant plus qu'il y a également en discussion avec les assureurs recommandés. Les assureurs recommandés sont toujours dans la boucle, Hmm. inévitablement. Ça rajoute également des acteurs dans la boucle. Et là encore, dans le contexte politique actuel, c'est pas Ça forcément facilite pas évident. les choses. Ça ne facilite pas les choses. Mais Hmm. je vais retourner, comme je le fais très régulièrement, à la pêche aux informations, mais en espérant avoir des choses, des décisions tangibles à annoncer dans nos colonnes. Bah, écoutez, je crois que s'il n'y a plus de questions, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez d'ultimes interrogations. Mais s'il n'y a plus de questions, on vous remercie déjà d'avoir suivi Oui, merci cette beaucoup, nouvelle exactement. émission, cette cinquième émission dédiée à l'actualité des conventions collectives. On vous donne rendez-vous à la fin du mois de novembre pour la prochaine. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires sur les bureaux d'études et sur d'autres conventions collectives. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des informations précises sur des conventions collectives, en particulier sur des thèmes qu'on n'aurait pas encore abordés dans nos émissions. N'hésitez pas à le faire savoir par mail hein, à contact@tripalio.fr. Et si vous souhaitez revoir cette émission et voir nos autres émissions et nos autres webinaires, vous pouvez aller sur notre page YouTube Tripalio et vous retrouverez tout ça, c'est accessible gratuitement. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez cliquer sur la petite clochette pour recevoir les alertes quand une nouvelle vidéo est disponible. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne fin de Merci journée à beaucoup vous. d'avoir Merci, assisté à cette Michael. émission. Au revoir. Et on vous dit à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.